Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar qui reprendra la route. Avec la chair Nadia, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec ta chère Nadia, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand Les nouvelles gravures de Ferrat sont absolument merveilleuses. En es-tu content? Oui, très content. L'atmosphère est bien rendue. Tu lui en veux toujours pour la troïka quittant le palais impérial au mois de juillet? Non. Tout au moins que si tu lui avais raconté la fin du livre, il aurait eu presque raison. De quoi parles-tu? Eh bien oui. Ici, c'est l'automne. Les feuilles tombent. Mais à la même époque en Sibérie, là où se trouve le courrier du tsar, il gèle la nuit au point que de gros glaçons se forment à la surface du lac Baïkal. Par contre, là-bas, pendant la journée, il fait très chaud. Tu es en train de me dire que dans 15 jours, il va neiger en Sibérie? Exactement. Et si ton Michel Strogoff retourne à Moscou, il rentrera au palais impérial? En troïka. Non, Ferrat ne s'était donc pas trompé. Mais tu es sûr qu'il fait ce temps-là? Tu es sûr que ces blocs de glace sont énormes? Oh oui, ils sont gigantesques. Surtout non loin d'Irkoutsk. Ce n'est pas le moment de chavirer. Nous serions glacés jusqu'aux os. Ça nous a tous réchauffés, cette bataille avec les loups. Je pense qu'à présent, tout danger est écarté. Vous vous trompez, l'ami. Hein? Nous avons aperçu tout à l'heure les feux des Tartares. Ils nous ont vus nous battre avec les loups. Ils ont dû bien s'amuser. Oui, mais j'ai peur qu'ils passent à un autre divertissement. Mais comment cela? Dès que la nuit sera tombée, ils vont nous tirer dessus pour s'amuser. Oui, pour s'entraîner, pour faire des paris. Quel genre de pari? Du genre... Hein? Eh bien, cher ami, je vous parierai ma police pleine de poux que je fais sauter le monocle de cet immense Anglais là-bas à 250 pieds d'une seule balle, en ne lui crevant qu'un œil. Shocking! Oui, c'est ce genre de pari qu'ils vont faire. Et nous ne pourrons pas riposter? Il fera nuit. Ça tirera de tous les côtés. Et par hasard, vous n'avez pas de solution qui laisse espérer une fin plus gaie pour nous et le Moloch de mon ami? Bon. Oh! Le mieux, ce sera de se coucher bien à plat sur le radeau et d'offrir le moins de cibles possible. Si les Tartares veulent nous faire disparaître totalement, ils peuvent aussi bien mettre le feu aux coulées de nafta. Ah bon? On peut mettre le feu à ces taches de pétrole? Bien sûr, il suffit d'une étincelle. Cher ami, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous n'avons résisté aux loups que pour mieux mourir, ou grillés ou abattus comme au casse-pipe de n'importe quel ducasse provincial. J'espère que cela vous réconforte. Bien sûr, cher ami, bien sûr. Mais j'aurais quand même préféré que les loups nous mangent. Eux, vivants, ils auraient pu nous venger en dévorant quelques tartares. Est-ce vrai ce qu'ils disent, frère? Alors il n'y a plus d'espoir. Il y a toujours une solution. Sais-tu laquelle? Nous improviserons. Ne vous approchez pas trop près du bord, jeunes gens. Vois-tu quelque chose, Nadia? Des fumées au loin. Ces rives ne sont pas rassurantes. Ah! Ça y est, les tartares nous ont repérés!
torches à gauche. À mon avis, il y en aura bientôt sur la rive droite. Ça y est, il y en a aussi à droite. Les tirs font mouche. Nadia, es-tu prête? Oui. Ils nous attendent au barrage de glace. Ils vont nous descendre comme des lapins. Mets-toi à plat ventre et guide-moi. Nadia, avant d'arriver au barrage où le radeau va s'échouer, tu repéreras le plus gros bloc de glace et nous sauterons dessus. Tu es sûr, frère? Oui. Il faudra que tu m'aides à sauter, Nadia. Alors c'est pour bientôt. Et c'est même pour tout de suite. Nous arrivons au barrage. Petite sœur, nous devons bondir sur le barrage et le traverser. Sauter sur un autre glaçon de l'autre côté et nous éloigner le plus vite possible. J'ai compris, frère. Allez, viens. Donne-moi la main. Ça va? Oui. Le courant nous entraîne. Peux-tu voir ce qui se passe? Ne tirez plus! Les voyageurs se rendent au Tartare. J'espère que ces sauvages ne vont pas les achever. Je l'espère aussi. Frère, le glaçon va vers la droite. C'est très bien. Nous allons accoster doucement. Nous y sommes. Saute sur la rive. Je ne sais plus quelle direction prendre. Il y a des Tartares partout. Nous ne sommes pas pressés. Prends la direction du nord en te repérant sur la petite ours. Je la vois, Michel. C'est par là. Oh! Qu'y a-t-il? Là-bas, c'est Irkoutsk. En dessous de nous, c'est le camp Tartare. Michel, on domine la vallée. On ne viendra pas nous chercher ici. Nous sommes terriblement en retard. Tes généraux ont oublié qu'il fallait aussi faire la guerre avec des pelles et des pioches. Calme-toi. Les généraux ont parfaitement encerclé la ville. Certes. Mais les assiégés ont eu le temps de faire des remblais. Et maintenant, nous allons devoir faire le siège complet de la ville. Et attendre qu'ils meurent de faim et se rendent. Tu es très pessimiste. N'est-ce pas? Pas du tout. Mais si nous ne prenons pas la ville en 2 jours, les troupes du gouvernement russe viendront délivrer Irkoutsk. Tu as raison. Mais cela, le grand-duc ne le sait pas. Peut-être. Mais je sais que si les troupes russes d'Irkoutsk arrivent sur notre aile gauche, le grand-duc nous attaquera sur notre aile droite. Et nous serons enfoncés, coincés dans la vallée de l'Angara. Messieurs, vous ne répondez pas? Les troupes de secours d'Irkoutsk sont en position sur la rivière Lena. Elles n'ont toujours pas bougé. Peut-être que oui. Peut-être que non. J'ai envoyé un courrier pour savoir si les troupes russes ont bougé. Je l'attends d'un instant à l'autre. J'ai fait la même chose, Féophare. J'attends mes espions. La réponse sera déterminante. Que préconises-tu? Messieurs, avez-vous une idée? Nous voulons attaquer demain par la porte Bolchaïa. C'est une excellente idée. Qui va nous coûter un maximum d'hommes. Ton général de pacotille est un bon sabreur. Mais un piètre stratège. Explique-toi. Il aura en face de lui le général Vorontsov. Et vous savez qui est le général Vorontsov? Dis. C'est lui qui a tenu les sièges d'Omsk. De Tomsk pendant des mois, alors qu'ils étaient 10 000 contre 100 000. Il sait placer ses hommes. Il sait comment économiser ses munitions.
Il sait aussi qu'il commence à geler, et que la seule manière de faire affluer les Tartares en grand nombre, c'est de les déplacer en barque. Et que s'ils gèlent, les Tartares seront à pied sur la glace, et qu'il suffira de les tirer au fusil comme des grives dans les lignes. Il ne gèlera pas. Nous irons demain à la porte Bolshaya et nous remporterons la victoire. Nos troupes arriveront dans la forteresse à midi et le grand-duc sera pendu à la même heure. Arrêtez! Féophare, il faut écouter cet homme tout de suite. Les troupes russes qui étaient sur les rives de la Lena se sont mises en route. Elles avancent très vite vers Irkoutsk. Elles seront là avant 6 jours. C'est le général Kiselev qui les commande. Combien sont-ils? Ils sont au moins 50 000. Tu veux dire 50 000 hommes? Des troupes fraîches? Ils ont des canons en avant des troupes. Combien? Plus de 200 pièces. Cet homme ment! Aucun de mes hommes ne ment. Tous parlent dans l'intérêt de leur chef, donc de toi, Féophare. Oui. Merci, Sangar. Je te crois. Tu vois, nous ne pouvons plus attendre. Soit il faut attaquer en force, soit ruser. Ta diversion prévue pour demain est une espièglerie. Ne te mêle pas de cela. Nous attaquerons la porte Bolshaya. Je maintiens l'attaque. Messieurs, que les troupes soient prêtes pour une attaque générale dans 1 heure. Grand Boukhara, les troupes attendent tes ordres. Alors, à l'assaut! Tu sais ce que tu fais, Féophare? Oui, je te donne entièrement raison. Bien. Mais mes généraux ne peuvent accepter d'être commandés par un officier russe. Laisse-les agir. S'ils gagnent, ce sera tant mieux pour nous tous et pour toi aussi. S'ils perdent, tu pourras les commander et ils comprendront mieux pourquoi je t'ai pris comme général. D'accord. Mais nous aurons de lourdes pertes. En avant! Nous attaquerons par 3 côtés. 2 opposés, un frontal. C'est bien pensé. Allons-y. En avant! Voronzov, comment est l'armée? Un peu énervé, Excellence, et dans l'attente des secours. Effectivement, ce n'est pas avec 4000 militaires et 10 000 civils que je peux tenir tête à 200 000 Tartares, Excellence. Avez-vous disposé les hommes comme il convient? Oui, ils sont tous prêts. Dites-leur que je viens d'avoir des nouvelles. Les troupes russes sur la Lena se sont mises en marche. Elles seront là dans 6 jours. Cela les rassurera. À la garde, à la garde! Excellence, les Tartares attaquent! Que Dieu nous protège. Je ne les attendais pas si tôt.
Où vont-ils attaquer principalement? Je pense que ce sera sur notre aile gauche. Regardez, c'est là où ils ont le plus de cavaliers. C'est parfait! Nous avons prévu tout ça. C'est exactement là où je les attendais. Ils n'ont aucune chance. Que personne ne tire. Nous attendons. Faites donner les canons. Canonniers, à vos pièces! Feu! Feu! Messieurs, en joue. Feu! Feu! Excellence! Ils nous attaquent aussi latéralement par la porte Bolshaya. Et alors? Je n'avais pas prévu cela. Qu'avons-nous en réserve? Aucun soldat, uniquement des commerçants et des exilés. D'ailleurs, c'est à cette porte qu'ils habitent, Excellence. Ont-ils des armes? Non! Allez leur en donner. Bien, Excellence. Père, j'ai repoussé l'attaque arrière. J'ai des soldats prêts à exécuter vos ordres. Alors va à la porte Bolshaya, remplace les commerçants qui se battent et mets-les en renfort. Alexandrov, Oui, père? ne va pas trop vite. Ta blessure pourrait s'ouvrir. Non, père. Regardez! Leur aile droite bat en retraite! Tenez! Quoi? Nous ne pouvons pas nous dégarnir. J'espère que mon fils pourra résister. Les Tartares se replient en bon ordre. Je suis certain qu'ils vont donner un second assaut. Mais où? Vous vous êtes fait piéger comme des lapins! La porte Bolshaya a failli céder. Nous avons reculé trop tôt. Exact. Alors préparez une deuxième attaque immédiatement et je vous souhaite de réussir. Je suis sûr que le Grand-Duc sait que les secours arrivent. C'est pour cela que ses officiers n'hésitent pas à brûler toutes leurs cartouches. Féophare, tu t'entêtes, tu perds ton temps. Je sais qu'il a raison, mais je ne peux pas désavouer mes généraux. Ivan! Ivan, reviens! Que veux-tu, Féophare? Tu sais que notre deuxième attaque est imminente, mais je suis certain qu'elle va échouer. Oui, et alors? Alors propose-moi ton plan. Quel est ton projet, ami? Maintenant, il n'y a plus qu'une solution. Faire sortir le Grand-Duc à la tête de ses troupes de la ville d'Irkoutsk. Mais avant, il faut qu'il croie que nous sommes décimés, en pleine déroute. Mais il sait que les troupes russes viennent en renfort. Oui. Il ne sortira pas. Sauf si on lui dit et on lui prouve que les renforts n'arriveront pas. Mais pour qu'il croie cela, il faudrait que celui qui le lui dira ait toute sa confiance. Qu'il ait toute sa confiance? Tu as raison, Féophare. Tu vois où je vais en venir? Oui, je vois. Le messager. Oui, exact. Le courrier du tsar. Le Grand-Duc attend le message de son frère. Eh bien, on va le lui amener. Quel homme peut prendre la place de celui à qui tu as volé les yeux? Devine. Ce sera toi, n'est-ce pas?
Tu as raison, ce sera moi. Ta deuxième tentative d'attaque va me servir. Je vais me couper les cheveux, me raser la moustache et changer de vêtements. Tu diras à tes tartares de ne pas me tirer dessus quand je serai déguisé en messager russe. Et une fois dans la place, je convainc le grand-duc que les troupes du tsar n'arriveront jamais et que la seule tactique est de surprendre Féofar Khan en faisant une sortie dès demain matin et de l'attaquer. Et moi, je poste mes soldats de chaque côté des berges de la rivière Angara et je les attends. Et je les tire comme à la foire. Tu as tout compris, Féofar Khan. Mais comment saurais-je que le grand-duc fera sa sortie demain? Regarde les fenêtres du palais. Si je persuade le grand-duc de sortir de la ville, un flambeau passera d'une fenêtre à l'autre. Mais si je n'y suis pas parvenu, le flambeau restera devant une seule fenêtre. Et dans ce cas... Cela voudra dire que tu es mort et que je perdrai Irkoutsk. Chacun ses risques, l'ami. Chacun ses risques. Allez, prépare-toi. Je vais donner l'ordre d'organiser l'attaque. Que vois-tu, petite sœur? Les Tartares se sont retirés en bon ordre, mais ils font des manœuvres et ils ont l'air de se regrouper. Je crois que c'est le calme avant la tempête. Les Tartares vont encore attaquer, mais à des endroits différents. Ils vont choisir le point le plus faible, car ils savent que les Russes ont renforcé leur défense un peu partout. Le sort d'Irkoutsk va se décider maintenant. Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne t'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprends